Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Thirel, je suis le chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui nous sommes ici à Sainte-Adèle dans le comté de Bertrand pour vous présenter la candidature de Karine Steinberger. Karine, c'est quelqu'un qu'on est très content d'avoir au sein de l'équipe de candidats du Parti vert du Québec. Depuis 5 ans, elle a tout transformé son mode de vie pour diminuer ses déchets, ses émissions de CO2, d'être vegan aussi, donc quelque chose de très important pour le parti, en plus de manger biologique et local. Elle cultive un potager chez elle depuis 3 ans afin d'atteindre une meilleure autonomie alimentaire. Et même son travail de tatoueuse ici dans la région se différencie par sa créativité et aussi par son souci d'avoir du matériel qui est 90% sans pétrole et biodégradable. Donc, très bien de voir que dans toutes les industries, on peut faire des efforts pour soutenir l'environnement. Et la nature, c'est ce qu'elle aime le plus, c'est qu'elle veut protéger de manière durable pour les générations futures, donc très en lien avec le Parti vert. Et pour elle, il est primordial d'amener la population à s'informer davantage sur des sujets qui ne sont pas nécessairement médiatisés et pour les inspirer à trouver des solutions et à passer à l'action tous ensemble vers les mêmes objectifs. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir Karine au sein de notre équipe de candidats ici dans les Laurentides. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Alex. Bonjour à tous. J'aurais jamais pensé me lancer en politique dans ma vie. J'ai eu un appel du cœur si fort que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai choisi le Parti vert du Québec car c'est le seul parti éco-socialiste progressif dont les solutions durables présentées dans le programme pourraient vraiment faire la différence entre un bel avenir ou pas. Je doutais d'en être capable, mais Alex, à notre première rencontre et après une longue conversation, voyant qu'il avait confiance en moi, ma motivation a pris le dessus sur mes peurs et j'ai décidé de faire le premier pas. J'ai décidé de me lancer en politique car mes actions et mes efforts individuels, même si j'en fais beaucoup, ne sont pas suffisants. On ne peut pas changer le monde seul dans son coin. Je désire aller plus loin pour aider l'environnement et les gens. Je crois sincèrement que c'est ensemble vers un but commun qu'on peut faire changer beaucoup de choses. Et là, on a besoin d'un énorme effort pour rattraper le retard en environnement. Juste à voir les derniers rapports du GIEC qui nous donnent 8 ans pour éviter le point de non-retour. Ça, c'est seulement que 2 mandats. On le voit dans la région, ici, avec des sécheresses, des risques élevés de feu, des inondations, des tempêtes, même des tornades qui déracinent plusieurs arbres et fait de nombreux dégâts. Du côté social, il y a aussi un grand retard. On a même reculé sur plusieurs fronts. Il y a eu beaucoup d'erreurs qu'il est temps de réparer. On se doit d'avoir de bons services sociaux pour les gens qui vivent sur un territoire, car c'est eux qui font sa richesse. Je ferai cette campagne auprès des gens de Bertrand avec mon cœur, en toute transparence et honnêteté, et surtout à l'écoute. Je veux vraiment vous convaincre, après plus de 40 ans d'avertissement des scientifiques, après de négligence et d'ignorance du problème, qu'il est temps maintenant de passer à l'action, sans compromis pour les grosses entreprises. Je veux surtout que les jeunes d'aujourd'hui et les futures générations puissent avoir un avenir et une vie heureuse sur un territoire sain. Il y a plusieurs problèmes dans la région, mais l'enjeu le plus urgent en ce moment, qui cause plusieurs problèmes, c'est celui d'étalement urbain qui monte en flèche. Nous sommes devenus un lieu attirant, mais aussi nous recevons l'onde de choc de l'exode urbain causé par la pandémie. Il est nécessaire de mettre en place des mesures pour freiner l'expansion et le faire en respect avec l'environnement, mais aussi les gens sur place. Merci beaucoup, Karine. Et ça me permet de faire le point sur les propositions du Parti vert en termes d'étalement urbain, un enjeu très important ici dans les Laurentides où on voit une pression sur le marché immobilier qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de nouveaux développements qui sont en train de se construire dans des boisés, dans des endroits qui étaient autrement verts. Puis au Parti vert du Québec, ce qu'on appuie, c'est un moratoire là, sur le développement de nouvelles zones vertes. Donc, on peut avoir certains nouveaux développements, mais sur des endroits qui sont déjà développés. Karine a mentionné qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à faire même réparer ou rénover leur logement ou même de réparer après la tempête qu'on a eue qui a fait beaucoup de dégâts dans la région. Des gens qui ne peuvent
pas se faire rénover, mais ils sont à côté des endroits où construisent de nouvelles maisons. Et il faut absolument avoir plus de logements, mais il faut faire ce développement-là de manière responsable et de manière à protéger toute cette incroyable biodiversité, toute cette incroyable nature qui fait la force de la région des Laurentides, de pouvoir avoir cette nature à proximité de Montréal et d'autres endroits et de l'avoir de respecter par les gens d'ici, puis pas développer à n'importe quel prix, n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est ça, le Parti vert vise à faire ça, puis on vise aussi à permettre aux gens d'être propriétaires de leur logement avec notre programme de logement avec Habitation Québec, la création d'une nouvelle société d'État qui permettra aux gens de louer, mais avec option d'achat, donc qui va permettre aux gens ordinaires de devenir propriétaires de leur appartement et de leur logement. C'est quelque chose qui est très important pour nous au Parti vert du Québec et je suis très content de savoir qu'on va être si bien représenté ici dans le comté de Bertrand avec une voix forte là, contre l'étalement urbain dans Karine et que le Parti vert là, va être au premier rang là, des débats sur le développement et sur la destruction de la nature ici dans les Laurentides. L'étalement urbain est bien rendu dans notre région. Elle déborde de Montréal jusque dans nos villes ici à Bertrand. Comme un gros tsunami qu'on ne s'attendait pas. Juste à Sainte-Adèle, la ville le plus au sud de la circonscription, il y a eu 200% plus de permis de construction qui ont été donnés l'an passé. Ceci résulte d'un impact sur l'environnement, mais aussi sur les services sociaux, comme le manque de garderies, le manque d'écoles, plus de déchets, la consommation d'eau plus grande, l'impact sur les services de santé, de dentistes, de vétérinaires, municipales. Tout le monde est débordé parce qu'on est justement trop nombreux, plus nombreux que d'habitude. Il y a beaucoup de dynamitage dans nos montagnes, il y a beaucoup de coupes d'arbres dans nos forêts pour construire ces nouveaux bâtiments. Il y a plus de constructions neuves, mais il y a un manque énorme de logements abordables. Les maisons endommagées par la tempête dont la réparation n'a même pas commencé, c'est du mois de mai, mais il y a leurs voisins qui construisent des maisons neuves. Le pire, c'est que pendant ce temps, il y a des gens qui doivent retourner vivre chez leurs parents, sur les sofas de leurs amis ou même dans des tentes pendant l'été parce qu'ils ne trouvent pas de logement temporaire ou plus long terme proche de leur lieu de travail. Je suis heureuse que les gens désirent venir vivre dans notre région, mais pas pour la dénaturer et la détruire. Et surtout pas au détriment des gens qui vivent ici depuis plusieurs années, qui perdent des services et une qualité de vie. Je crois qu'il est temps de faire mieux les choses. Alors, mes premières actions en tant que députée seraient de mettre en place des solutions pour faire face à cet étalement urbain. J'ai pas peur de projet, je suis super motivée, fait que je le ferai sur 6 fronts, 6 points différents, mais qui se réunissent toutes sur la même chose. Donc, officialiser des zones protégées indéfiniment sans possibilité de modification. La mise en place d'une politique nationale d'aménagement du territoire et d'urbanisme afin d'assurer la cohérence des actions entre les objectifs d'environnement, de santé, de la gestion des eaux, la gestion des déchets et l'efficacité énergétique. Il y a aussi et surtout améliorer les services sociaux aux résidents en région pour combler la plus forte demande, comme des garderies, des écoles et les services de santé. Aussi, comme Alex parlait tantôt, il y a la nationalisation des logements locatifs via Habitation Québec qui est très bien expliquée dans le programme. Il va y avoir aussi beaucoup plus de voitures sur nos routes, donc il faut réduire le trafic automobile et les émissions de CO2 en améliorant les transports en commun, révolutionner les transports actifs et aussi encourager les services de covoiturage et de navettes. Il ne faut surtout pas oublier de soutenir les entreprises locales à offrir des services et produits qui sont sains, respectueux de l'environnement et plus abordables pour une consommation plus locale et une meilleure autonomie en région face à l'augmentation des consommateurs. La région est belle, c'est ce qui me motive. Avec ses grands espaces verts, sa biodiversité faunique et végétale, il faut absolument la protéger et la mettre en valeur. Il faut sensibiliser les nouveaux arrivants pour qu'ils respectent leur environnement, mais aussi leurs voisins qui sont ici depuis plusieurs années et qui chérissent leur territoire. Que l'on puisse tous ensemble faire de cette région une belle équilibre riche, autonome, durable entre la nature et les humains. Je l'espère vraiment de fond de mon cœur. Merci. Merci beaucoup, Karine, et merci d'avoir soulevé aussi les enjeux avec
les services qui viennent avec le développement de la population. Les Laurentides, pareil comme beaucoup d'autres régions qui ont eu une expansion de la population, souvent les services ne sont pas au rendez-vous et c'est exactement ce qu'on avait déclaré dans le comté de Soulanges dernièrement avec notre candidat, qui est Christian Soléric, qui revendique notamment un nouveau hôpital dans son comté pour faire face à cette augmentation de population. Fait qu'il faut que le gouvernement planifie son développement et planifie les services aussi qui vont tout autour pour ne pas dégrader les services qui sont déjà en place pour les résidents qui sont déjà établis ici. Donc, merci beaucoup, Karine, d'avoir soulevé ça. Ça fait plaisir de vous avoir au sein de l'équipe. Et on va faire campagne ensemble jusqu'au 3 octobre et par la suite. Yes. Merci.